Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette 14e édition d'Energaia. Et circonstance oblige, première édition de Energaia Live, qu'on espère qu'il sera aussi la dernière. Nous ne vous accueillons malheureusement pas aujourd'hui à Montpellier, mais nous avons tout de même préparé un conséquent et un très riche programme de conférences sur les 2 jours qui vont s'écouler entre aujourd'hui et demain après-midi. Et pour lancer cette nouvelle édition, la présidente de la région Occitanie, Madame Carole Delga, puis la vice-présidente de la région, Madame Agnès Langevin, vont nous faire l'honneur de nous livrer un propos introductif. La première en vidéo, qu'on va lancer dans un instant, et la seconde en direct juste après. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, avoir la vidéo de Madame Delga? Mesdames, Messieurs, chers participants, cette 14e édition du Forum européen des énergies renouvelables revêt une tonalité particulière dans le contexte de crise sanitaire que nous affrontons depuis 9 mois. Organisée uniquement en distanciel, elle prive nos 150 exposants des rencontres, des échanges qui permettent d'habitude de nouer de fructueuses relations professionnelles. Mais je me félicite que dans ces conditions difficiles, les conférences aient tout de même pu être maintenues avec une diffusion en live sur le site d'Energaia. Je remercie les équipes qui permettent à cette plénière de se tenir et tous ceux, intervenants et publics, qui se sont connectés pour réfléchir ensemble à l'accélération des transitions vers une société plus résiliente. J'en profite pour saluer chaleureusement nos 3 invités, 3 personnalités engagées, la sociologue et philosophe Dominique Béda, la coprésidente de Démocratie Ouverte, Mathilde Limer, et le directeur scientifique de l'IDRI, Michel Colombier. En Occitanie, nous sommes fortement mobilisés pour atténuer les effets du changement climatique et préparer les adaptations nécessaires. Fin 2016, nous avons affirmé notre objectif de devenir la première région à énergie positive d'Europe en 2050. Notre feuille de route Occitanie 2040, adoptée l'année dernière, porte un nouveau modèle de développement pour amener des réponses fortes à l'urgence climatique et un rééquilibrage régional pour renforcer l'égalité des territoires. Nous avons voulu passer à la vitesse supérieure avec l'adoption d'un plan de transformation et de développement, un nouveau pacte vert, Green New Deal, régional, une démarche encore plus volontariste, nourrie des enseignements de la crise du coronavirus, avec de nouveaux impératifs d'autonomie alimentaire, de relocalisation sanitaire et de souveraineté industrielle. Avec un soutien bien sûr accru à l'innovation et à la transition numérique. Et avec, en ligne de mire, un enjeu majeur, l'emploi. La région tout entière s'est donc mobilisée pour une écologie du faire, une écologie de l'action, de terrain, de proximité, car nous avons à cœur d'accompagner cette transition. En Occitanie, on a toujours joué collectif, on a l'habitude de faire PAC. La nécessaire accélération vers la transition énergétique et écologique ne se décrète pas. C'est un engagement que nous portons ensemble, avec vous, élus locaux, professionnels, associations et bien sûr les citoyens. D'ailleurs, ces citoyens sont demandeurs, comme le montrent les résultats de notre convention citoyenne, une première en France. Autrement dit, la mutation écologique est aujourd'hui plébiscitée. Et non seulement les mentalités sont prêtes, mais les gens veulent y prendre part, une part active. Cette écologie du faire, nous n'avons pas attendu la crise pour la mettre en pratique. Depuis 2016, la région a mobilisé près de 181 millions d'euros pour financer l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et l'éco-chèque. 2020 a été une année record, avec 52 millions d'euros mobilisés sur notre budget. On lutte ainsi contre la précarité énergétique, mais l'autre enjeu qui est aussi de ma responsabilité, c'est bien la création d'emplois, et d'emplois non délocalisables dans ces secteurs d'avenir. L'accélération vers cette transformation et cette société plus résiliente se traduit déjà en actes. 3 exemples. Rénov' Occitanie, le service public de la rénovation énergétique. Il sera pleinement opérationnel dès le 1er janvier 2021, avec une mission forte, proposer un accompagnement complet, administratif, financier, technique, aux habitants de notre région dans leur parcours de rénovation énergétique, avec la proximité. 32 guichets sur nos 13 départements, 32 guichets uniques mis en place avec nos partenaires, seront des portes d'entrée sur l'ensemble du territoire, simplification, cohésion, transversalité. Deuxième exemple, l'éolien en mer flottant, levier majeur pour que nous devenions la première région à énergie positive d'Europe. Notre mobilisation a été payante pour obtenir du gouvernement une programmation pluriannuelle de l'énergie plus ambitieuse. Le cap que nous nous fixons,
3 gigawatts à horizon 2050 contribuera à produire environ 20% de l'électricité d'énergie renouvelable dans notre région. Notre scénario région à énergie positive s'appuie fortement sur le port de Port-la-Nouvelle pour la production d'électricité renouvelable et la conversion d'électricité verte en hydrogène. Troisième exemple, l'hydrogène vert, vivier des métiers de demain, énergie pour une mobilité zéro émission. La région a innové en lançant un plan hydrogène vert doté de 150 millions d'euros qui pourra générer 1 milliard d'investissements. La Cité de l'économie et des métiers de demain a été mobilisée pour identifier les gisements d'emploi et les besoins en compétences. En termes d'offres de formation, la région Occitanie veut se positionner pour la création d'une véritable école de l'hydrogène vert. Dans le domaine de la mobilité lourde, avec le soutien de l'Europe, la région porte le projet Corridor H2, couloir allant de la Méditerranée à la mer du Nord, pour un transport décarboné de marchandises et de voyageurs. Ce projet majeur de 109 millions d'euros a retenu l'attention de la Banque européenne du climat, qui l'accompagnera dans le cadre d'un prêt à hauteur de 40 millions d'euros. La région est aux côtés de tous les acteurs du territoire pour accompagner cette transition énergétique et écologique, afin qu'elle soit non seulement consentie, acceptée, mais volontairement investie. Que chacun puisse y participer à son échelle. Ce n'est plus une option, c'est la condition pour réduire nos vulnérabilités et préparer la résilience de nos sociétés. Je vais laisser la parole à Agnès Langevin, vice-présidente, qui ouvrira aussi les assises régionales de l'énergie cet après-midi. Didier Codorniou et Bernard Gilabert ouvriront les conférences sur l'éolien offshore flottant et l'hydrogène vert. Je vous souhaite donc un excellent salon Energaia et vous donne rendez-vous l'année prochaine. Et merci à Carole Delga pour les messages qu'elle vient de nous adresser et pour avoir rappelé le programme des 2 jours que nous avons devant nous. À présent, Agnès Langevin, vice-présidente de la région Occitanie, déléguée à la transition écologique et énergétique, à la biodiversité, à l'économie circulaire et aux déchets, va à son tour nous dire quelques mots pour ouvrir la conférence. Madame Langevin, je vous cède l'écran. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureuse que ce rendez-vous ait pu être maintenu et donc je renouvelle vraiment mes remerciements aux organisateurs Occitanie Events, aux équipes de la région avec une mention toute spéciale à Raphaël Viennot et à Solène Leroux ainsi qu'à l'équipe de notre agence régionale de l'énergie et du climat. Nous tenions en effet collectivement au maintien de ce grand rendez-vous auquel vous êtes manifestement fidèles, ce grand rendez-vous des bâtisseurs de la transition énergétique ici en Occitanie. Et à la veille du 5e anniversaire de l'accord de Paris, il est important de mesurer ensemble le chemin que nous avons parcouru, mais aussi celui qu'il faut considérablement élargir pour respecter nos engagements. La présidente Carole Delga a campé avec la conviction que nous lui connaissons le cap tracé depuis 5 ans, faire de l'Occitanie la première région à énergie positive, mais aussi et surtout comment cette dynamique a réinterrogé notre modèle de développement et cette réflexion était déjà en germe avant la crise sanitaire. Et parce que, nous le savons, la crise sanitaire s'origine dans la destruction massive de nos écosystèmes et de la biodiversité, destruction elle-même inhérente à notre modèle économique toujours plus prédateur de ressources et accélérateur d'inégalités. Ici, en Occitanie, nous avons choisi non pas la voie d'un plan de relance, j'ai envie de dire ancien monde, mais la voie d'un pacte vert, d'un Green New Deal, pour faire littéralement basculer nos modes de production, nos modes de consommation, notre aménagement du territoire, mais aussi notre mode de gouvernance pour une meilleure implication des citoyens. Pour le dire plus directement, nous souhaitons changer de prisme et transformer nos politiques publiques. Et la plénière de ce matin, qui interroge les vulnérabilités, mais aussi les capacités de rebond de notre société, s'inscrit pleinement dans le sillon que la région creuse avec son Green New Deal. Nos 3 invités, que je remercie très chaleureusement pour leur participation, incarnent par leurs travaux, les travaux qu'ils ont menés, incarnent pleinement les 3 piliers de notre plan de transformation.
avec Dominique Méda, bien sûr, la relation au travail, la nécessaire mutation des qualifications et des métiers, et donc des politiques de formation, compétences majeures de la région. Et c'est vital dans une région fortement impactée dans son activité économique phare, celle de l'aéronautique. Avec Mathilde Imer, la démocratie ouverte, bien sûr, celle qui nous a conduit à la tenue d'une convention citoyenne pour l'Occitanie, fortement inspirée de la Convention citoyenne pour le climat, qui fait l'actualité, avec bien sûr le projet de loi en gestation que nous attendons d'un pied ferme, j'ai envie de dire. Une convention citoyenne qui a transmis à l'Assemblée régionale 52 propositions prioritaires. Une votation citoyenne qui a priorisé l'agriculture bio et les circuits courts, le maintien d'une offre de soins de proximité de qualité et le soutien aux actions d'éducation à la citoyenneté et à l'environnement. Enfin, une votation qui inscrit également les énergies renouvelables comme objet d'un grand débat citoyen régional. Et ce sera une première à cette échelle, que ce soit dans le format et dans les méthodes, j'ai envie de dire, qu'il faudra mettre en œuvre parce que c'est un sujet compliqué qui provoque, nous le savons, maintes frictions et tensions dans nos territoires. Enfin, avec Michel Colombier, l'outillage, car oui, nous avons besoin de réviser nos outils d'aide à la décision, de changer d'éclairage, avec deux sujets qui me semblent majeurs dans la transition écologique, celui de la planification ou plutôt de l'articulation et de la mise en cohérence des différentes planifications menées aux différentes échelles territoriales, et celui des indicateurs d'évaluation de nos politiques publiques pour mieux bifurquer, pour en finir avec le tout PIB, passer du mesurer toujours plus au mesurer toujours mieux. Compter ce qui compte pour nos concitoyens. Et là aussi, nous nous dotons de nouveaux indicateurs axés sur le bien-être, sur l'indice écologique de nos territoires. Nous le savons, le chantier est majeur. Il fait face encore à de forts vents contraires, comme en témoigne l'affirmation hier par le président de la République que notre avenir énergétique et écologique passe par le nucléaire. Bref, mais ce chantier, nous le prenons à bras-le-corps. Donc, je nous souhaite des échanges fertiles et vous donne rendez-vous pour ma part à 14h30 pour ce temps des assises régionales qui réunissent notre communauté de climateurs dédiée cette année à la rénovation énergétique, à cet enjeu de massification qui est le nôtre pour mieux lutter contre le réchauffement climatique et la précarité énergétique. Alors, je vous dis à tout à l'heure et bons travaux à vous toutes et tous. Merci Madame Langevin. On vous retrouve effectivement à 14h30. En attendant, nous allons avoir un petit écran qui va s'interposer avant la session suivante et on vous reprend dans quelques secondes.